Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir sur cette guidance générale. Celle-ci est intemporelle, donc je compte sur ton discernement pour ne prendre que ce qui résonne avec toi. N'hésite pas à passer à autre chose si celle-ci te met mal à l'aise ou si tu n'es pas dans les bonnes conditions. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si le cœur t'en dit. Je tiens à te remercier d'être présent, ainsi que tous les guides de lumière qui nous accompagnent quotidiennement. Merci beaucoup à vous. Merci à toi de prendre ce temps de venir sur cette chaîne, passer du temps. N'hésite pas à commenter, partager pour faire grandir cette communauté. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance sentimentale. Pour ce faire, j'ai tiré des cartes de l'oracle de Gaïa. Donc n'hésite pas à faire pause, à penser à la personne pour qui tu veux avoir ces messages. N'oublie pas que c'est une guidance générale. Tu pourras retrouver en description les musiques qui ont été canalisées avant, qui vont avec chaque groupe si cela te parle. Donc voilà. Pour le premier groupe, j'ai Moonlight, pleine lune. Pour le second groupe, Cœur sacré. Pour le troisième groupe, Fin de l'hiver. Pour le quatrième groupe, Voyage sacré. Et pour le cinquième groupe, Remembrance, souvenir. Donc voilà, le passé heureux. Donc voilà, fais ton choix, prends ton temps, respire, fais pause si besoin et retrouve-moi pour l'interprétation. Donc, bienvenue à toi qui as choisi Moonlight. Donc déjà, il y a besoin d'éclairage sur cette relation, de mettre des choses en lumière. Pour ça, j'ai tiré 2 cartes. Une plus pour ceux qui sont en début de relation, crush, si vous flashez sur quelqu'un. Et la seconde, si vous êtes en couple. Voilà. Ou si vous êtes la tierce. Donc, n'hésitez pas à prendre que ce qui résonne avec vous. Moonlight, donc comme je disais, voilà, vous avez besoin de mettre des choses en lumière. Au sein de cette relation, de début de relation, il faut sortir de l'ombre, de ses peurs. Voilà. Entouré de tierces personnes. Voilà, tierce. Est-ce que vous êtes la tierce ou est-ce que voilà, vous êtes sur une personne qui a beaucoup de prétendants? Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de 2 âmes, mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Est-ce d'une manière positive ou négative? Est-ce un test? Tout est parfait. Tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Parce que voilà, s'il y a plusieurs prétendants, on vous invite peut-être à tirer votre épingle du jeu. Si vous êtes la tierce, peut-être qu'il est temps de passer à l'acte pour devenir la principale ou de passer à autre chose. Voilà le premier message qui me vient. Et plus pour les couples, inondé de mensonges et trahisons. Pourquoi sortir de la vérité? Manipulation ou peur d'être rejeté? Tout est possible. Mais de cette situation naissent bien souvent le manque de confiance et le sentiment de trahison. Dissimuler une part d'authenticité, c'est finalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Êtes-vous prêt à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer à une relation plus forte et plus inspirante? Voilà, vous avez besoin de mettre la lumière sur des choses. Tout de suite, déjà, début, c'est mettre la lumière sur les choses. Aussi bien pour les personnes qui sont en début de relation seules, ou que si vous êtes en couple, vous êtes en train de laisser l'ombre gagner. En gros, les malentendus. Hein. C'est beaucoup de malentendus, donc ça va vous inviter à la discussion. Donc voilà, on va commencer par les célibataires et début de relation, ou tierces. Donc voilà. Alors,
Alors, cette relation, qu'est-ce que vous avez besoin d'y apporter? Enfant. Alors, enfant dans le sens, voilà, il va falloir écouter son enfant intérieur, mettre de la joie dans cette relation. J'entends pas tout de suite de la conception. C'est vraiment mettre de la joie, des activités, inviter au rendez-vous et autres, mais léger. Voilà. Amis. Voilà, donc réunion amicale, fête et tout. N'hésitez pas justement à vous inviter ou à inviter à festoyer avec cette personne. Voilà, je fais sortir des sentiers battus de votre zone de confort, j'entends. Pour ça, j'entends divorce. Peut-être que pour ceux qui sont la tierce, bah, mettre la personne au dos du mur, de quitter, de voir que vous ne voulez plus être la troisième personne. Ou si c'est vous et qu'il y a la tierce, bah, peut-être qu'il est temps de se tourner vers elle. Donc prenez ce qui résonne avec vous. En plus, on a 3-3. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous attirer. Voilà. Caractère doux. Se choisir, c'est pas méchant, mais il faut savoir aussi lâcher quand on n'a rien à apporter aux autres, ou si l'autre n'a rien à nous apporter. Donc si c'est juste des moments fugaces, ouais, c'était bien, et comme les oursons quand on était enfant, on les garde, on les met de côté, ça fera de beaux souvenirs. Donc il faut être juste avec soi-même, et avec les personnes en face. Voilà les conseils qu'on vous a. Flamme jumelle. Donc, ouais, donc, pour certains, de toute façon, il y aura, la personne, c'est un lien sûr, destiné, hein, donc, mais après, il faut être entretenu. Donc, la personne à laquelle vous pensez, oui, mais est-ce que si elle vous met de côté, vous devez continuer? Non. Donc, c'est pas parce que vous avez conscience du lien que la personne en face, oui. Toujours est-il que voilà, c'est une relation qui était destinée, mais qui mérite d'être entretenue, priorisée, si les deux personnes veulent les prioriser. Donc vous, voilà, c'est aujourd'hui mettre au clair, si vous êtes la tierce, que bah, vous n'avez plus envie d'être cette tierce, et que vous êtes prêt à passer à autre chose. Sinon, je vous invite à cheminer pour le faire. Après, c'est un conseil, prenez-le comme vous le souhaitez, vous ferez nécessaire. Si vous avez une tierce, peut-être se tourner vers cette tierce ou laisser cette liberté à votre tierce. Voilà. Donc, avec l'oracle de Lilith, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec cette relation qui a besoin d'être mise en lumière? Ouais, les chaînes, le feu. Donc ouais, cette personne, voilà, hein, vous sentez qu'il y a un lien, c'est clair, c'est sûr. Donc, je fais, mais est-ce qu'on s'enchaîne au passé ou est-ce qu'on avance? Donc, le feu intérieur. Donc, voilà, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous avez besoin pour vous à l'intérieur? De miettes ou d'un feu complet, une personne complète? Voilà. Ayez le regard. Voilà. Le regard intense, votre intuition. Donc, vous savez ce qui est bon pour vous, sur le long terme. Donc voilà. Et parfois, il est nécessaire de mettre le chaos pour créer quelque chose de nouveau. Donc, sortir de sa zone de confort. Donc, un chaos intérieur ou extérieur. Mais voilà, il est nécessaire de déconstruire, si vous préférez, des schémas qu'on a, des peurs et autres, pour au final s'harmoniser et harmoniser nos relations. La danse des énergies. Échange, partage.
Parce que c'est ça une relation, de l'échange, du partage, pas à sens unique. Donc de très beaux messages pour vous. Je vais continuer avec un dernier oracle et nous partirons après sur quelques conseils des anges. Donc voilà. Parfait. Ayez de l'audace, passez à l'action sur ce que vous voulez pour mettre la lumière sur cette relation. Vous avez les ressources, donc, et quelle que soit l'issue, de toute façon, vous aurez l'issue pour sortir, avancer vers un épanouissement de vous, de votre relation, mais surtout de votre personne. Voilà. Donc oui, en face, il y en a, ils ont des personnes, c'est sincère, ils veulent quelque chose, donc ça c'est sûr. La même chose que vous, hein. Donc maintenant, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Après, on est sur du général, hein, donc ne prenez que ce qu'il y a avec vous. Mais c'est une relation sincère avec laquelle vous pouvez construire sur la durée, cette personne à laquelle vous avez pensé. Mais une relation se construit à deux. Il faut que tout le monde y mette du sien. Sinon, vous êtes dans le sacrifice et vous pouvez tenir des années, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous serez épanoui? Vous seul le savez. Donc voilà, on va prendre des petits messages oracle des anges pour finir avec vous, mon cher groupe qui avait choisi la lumière avec la pleine lune, mettre en lumière les choses. Donc voilà. Voilà. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Parfait. Encore de la lumière. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisir l'amour, pas la peur. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse et toujours plus de légèreté. Voilà, parfait. Très joli message. Donc voilà pour la première partie du groupe numéro 1. Donc n'hésitez pas à rester pour la partie 2, plus orienté couple. Donc voilà. Peut-être qu'il y a des messages qui seront pour vous. Alors, inondé de mensonges. Vous, votre relation manque de sincérité. Donc, voilà. Les mensonges ne sont pas forcément voulus, c'est juste des choses qui ne sont pas exprimées, parfois. Donc, on est sur du général. Peut-être que des silences peuvent être mal interprétés, des paroles mal interprétées. Donc, voilà. On est sur du général, comme je dis toujours. Faites bien attention. Voilà. Donc, voilà. Égocentrisme. Donc, voilà. Il y a des personnes qui se prennent un peu pour le centre du monde, donc qui ont besoin d'aller voir ailleurs. Donc, voilà. Et de, comment ça s'appelle? Papillonner. Donc, avec de la légèreté. Ils se projettent pas forcément dans une autre relation, mais voilà, ils ont
relation ailleurs. Donc, charnel, hein. Donc, si vous aviez des doutes, on reste sur du général. Donc, mais voilà, pour certains, voilà, il y a des relations. Peut-être que vous restez ensemble tout simplement parce qu'il y a des enfants aussi. Mais il y en a un des deux ou peut-être tous les deux dans le couple. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement. Mais voilà, vous avez besoin de vous prouver à vous-même que vous plaisez et que vous allez peut-être voir ailleurs. Donc, est-ce qu'il est temps de passer à une étape de votre couple où est-ce que vous passez plus de liberté ou de passer à d'autres personnes? Ça, vous seul le savez. Donc, voilà. Avec le Lilith, donc pour vous. Toujours est-il qu'il faut éclairer cette relation. Donc, puisque sinon, vous ne seriez pas là. Donc, voilà. Voilà. Donc, ouais, il semblerait que vous blessez des personnes hein, en faisant ça. Vous ou votre autre, il y a des personnes qui sont blessées. Peut-être que, voilà, cette personne ou vous, prenez comme vous en, a besoin d'éclairer la situation. Puisqu'au final, ouais, il y a de l'adultère, hein, soyons honnêtes, et que bah, ça fait pas plaisir à grand monde au final là-dedans. Donc, retrouver la sérénité seule, ça peut faire peur. Donc, si vous écoutez votre intuition, au final, vous allez être mieux. Donc, de toute façon, elle va finir par rugir. Donc, voilà. Cette personne à qui vous pensez après cette relation avec, oui, non, elle vous fragilise. Donc, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'infos sur la personne de votre crush. Donc, la relation, elle a besoin de sortir, d'exprimer hein, entre vous. Oui, l'été, l'audace de l'action, rencontre d'âme, inspiration. Ouais, donc bah l'été, c'était peut-être une belle idée qui va peut-être arriver sur l'hiver, tout simplement. Hein. Elle n'y est pas encore. Du moment qu'aucun des deux ne passera à l'action. Pour aller rencontrer d'autres, une relation qui va peut-être plus vous épanouir, tout simplement. Ou arranger cette relation. À vous de voir et d'avoir les signes. Donc, laissez-vous inspirer. Par votre cœur, pas par votre mental, comme on vous disait. Donc voilà, on va prendre quelques messages du petit oracle des anges pour vous. Donc, relativement compliqué. Hein. Je fais... Gratitude. Faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Remerciez cette relation. Donc, si vous voulez mettre un terme, elle vous a quand même apporté beaucoup de choses. Si vous voulez la continuer, à vous de mettre les efforts à deux et de remercier l'autre pour tous les efforts qu'il veut y mettre. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés de bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, tout n'est pas perdu si vous mettez les choses au clair. Aussi bien pour rester que pour passer à autre chose. Donc, choisissez ce qui est le plus positif pour vous. Donc, laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, voilà. Et bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et pour d'autres, voilà, tout simplement passer peut-être à une autre personne. Donc voilà, les messages étaient un peu lourds à entendre, donc je conçois, je le comprends très bien. Mais il devait être passé.
Donc, merci beaucoup, ce groupe numéro 1. Hein. Donc, après, voilà, on est sur du général. Prenez avec des pincettes. Hein. Ne vous laissez pas influencer par vos peurs. N'hésitez pas à aller consulter, vous renseigner. Hein. Après, là, vous, clairement, c'est le groupe qui a besoin de discussion. Aussi bien pour lancer cette nouvelle aventure, relation amoureuse, que pour réparer cette relation amoureuse. Ou aussi bien l'approfondir. C'est clairement la discussion, les échanges et tout qui vont faire avancer au mieux cette relation dans le sens que vous le souhaitez. Donc voilà, je vous souhaite les meilleures énergies possibles, mon cher groupe numéro 1. Prenez bien soin de vous. Donc, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir, groupe numéro 1. Bienvenue à toi, groupe numéro 2, qui a choisi le cœur sacré. Passion, amour, spiritualité, communication, communion et tout ce que nous voulons bien. Donc déjà, il y a beaucoup de passion, mais pas que physique, puisqu'on a un très joli cœur. Donc voilà. Nous allons commencer par les célibataires, crush ou début de relation. Quel est le message? Entre silence et distance, les silences et les absences sont bien souvent interprétés comme un amour partagé. Même si de ces silences naissait une autre vérité, ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que cette période appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer demain. Peut-être que le fait que vous ne voyez pas tout le temps, justement, pose de la distance et du silence. Mais vous êtes sur un amour partagé, sur cette relation. Donc voilà. Nous allons voir quel message pour les débuts de relation ou les crushs. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc, ne prenez pas ces silences, voilà, pour du désintéressement. Voilà, au sein de cette relation. Vous voyez plutôt ce que vous pouvez en tirer de bien. Voilà. Alors, femmes d'influence, amitié sincère, humour, amour romantique et maison. Bon, déjà, nous avons quand même des personnes qui se font fortement influencer, aussi bien par les autres, au sein de cette relation. Il faut se laisser moins influencer par ses peurs ou par les autres. C'est pour ça ce moment de solitude. Voilà. Puisque c'est sincère, hein. Vous êtes sur une relation sincère. Peut-être simplement amitié pour l'instant. Mais voilà. Donc ne laissez pas les autres vous influencer, vos peurs vous influencer. Pour l'instant, la relation est sincère. On vous invite à mettre de la joie, de l'humour. Donc, à rigoler. Donc, des autres qui se mettent peut-être en travers, tout simplement, de cette relation. Donc, puisqu'au final, je pense qu'il y en a qui se tournent autour. Donc, on est sur un amour constructif, mais voilà, qui demande du temps pour justement se projeter. Donc, cette relation, voilà, a besoin d'être entretenue, mais par les deux personnes seulement, pas par vos peurs, ni par les tiers. N'hésitez pas à lancer des invitations, à sortir. Donc, mettez des moments de joie. Dès que vous avez l'occasion dans cette relation, à sortir, à être original. Voilà. Original. Romantique. Maison aussi, ça fait peut-être penser à week-end. Séjour. Donc, à prévoir des séjours ensemble. C'est ce que cette relation a besoin. De moments légers entre vous,
sans se faire influencer par vos peurs et vos doutes. Voilà, cette relation avance relativement bien à son rythme. N'ayez pas peur, tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des temps. Donc voilà. Ah, voilà. Donc, profitez de cette liberté. Donc, le fait de ne pas être collé l'un à l'autre, d'avoir un peu de moment, est une liberté. Et puis, quand on se retrouve, bah, on se met sous les draps et on profite. Donc, voilà. Je fais un temps pour chaque chose. Donc, voilà. Ça peut être des portes d'entrée, des portes de sortie. Mais de toute façon, vous la franchissez à deux, vers une même destination. Mais voilà. Oui, donc voilà, la vérité dévoilée. De toute façon, la vérité viendra en temps et en heure. Il n'y a pas de souci. Les tierces ou les autres qui sont autour se feront dévoiler. Donc, n'écoutez pas leurs paroles. Ils pourraient transformer leur vérité. Voilà, au sujet de cette relation. Les secrets enfouis. Donc, voilà. Secrets enfouis, vérité, révélation. Donc, voilà, ne laissez pas vos peurs vous influencer. Mais aussi les dires des autres, qui vont alimenter vos peurs. Donc, cette relation, voilà, si tous les deux, vous avez passé un bon moment, il n'a pas besoin d'être secret. Vous pouvez en parler. Et si d'autres disent qu'ils ont passé un bon moment avec cette personne, pas sûr que si ça vient d'une seule personne, que ce soit vrai. Donc, si c'est cette personne qui vous le dit, oui. Mais si elle ne vous en parle pas, peut-être qu'il y en a qui prennent leurs rêves pour des réalités, tout simplement. Donc, voilà. Un double 2. Et on a le 11. Donc, lien sur 2, synchronicité, 3, 2, je dirais même. N'hésitez pas à aller voir si ça vous parle. Donc, ouais, le 2 ressort beaucoup. Donc, voilà, 2, c'est moitié, couple, hein. C'est sur la bonne voie. Vous, ce qu'il y a besoin pour l'instant, c'est de entretenir cette flamme, de sortir dès que vous pouvez, de ne pas se laisser influencer par les autres. Voilà, très joli message que j'ai pour vous qui êtes célibataire ou en début de relation. Donc, qui avait votre crush. Donc, voilà. Petit oracle des anges et oracle des amoureuses. On me dit, bon, bah, oracle des amoureuses pour vous aussi. Et 3 et 4. Voilà. Oracle des amoureuses. Il doit y avoir d'autres secrets dans cette relation. Parce qu'à mon avis, il doit y avoir plusieurs cas. Voilà. Prisonnier de vos limites. Voilà, exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire être fort de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez, vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créez alors un équilibre pour construire cette relation de manière durable. Si elle semble jouer un peu trop, cette personne, avec d'autres, peut-être que c'est à vous de poser cette limite. Voilà. La sagesse de la paix, contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions, dans son âme, le curseur de bonheur est moins facile à positionner. Vous êtes dans cette étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre et avec vous-même. Objectif ou résultat, profitez de ces ressentis pour vous ouvrir à la quiétude présente ou à venir. La paix demande à être restaurée. Donc voilà, et à condition de savoir qui veut quoi. Séparation et trêve. La
les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Voilà, séparation, distance, ça ne veut pas dire forcément fini. Donc, élévation de l'âme. Donc voilà, on vous parle vraiment de séparation temporaire, de distance. Impossibilité de se voir. Voilà. Dans les questionnements et les doutes, trop de mental, trop de questionnements. Vous ressentez le besoin de tout contrôler afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité, de raisonnement face à votre relation sentimentale en amour. La réflexion, les questionnements, les doutes sont le fruit de votre mental et non de votre cœur. Lâchez prise sur vos interrogations et soyez attentifs à vos perceptions. Vous aurez ainsi la clé de votre destinée. Bon, on confirme. Tout simplement, voilà. C'est vos peurs qui vous alimentent et les autres qui alimentent les doutes. Mais sinon, vous êtes sur une très belle relation. Donc, faites taire les autres. Faites poser des limites peut-être avec cette personne. Enfin, limite. Engagez le sujet. Voilà. Tout simplement. Et les messages du petit oracle des anges. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. De poser cette limite à cette personne. Et aussi la vôtre. Et aussi aux autres. Qui n'ont rien à dire dans ce coup. Surtout quand c'est des mensonges pour poser problème. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. De l'amour, pas de l'autre. On s'aime avant d'aimer l'autre. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Parfait, très joli. Et diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc voilà. Très joli message. J'adore. Heureusement qu'on est tous différents. On s'ennuierait beaucoup. Sinon. Donc, oui. Après, voilà. Avec nos forces et nos faiblesses. Donc, très joli message pour la première partie du groupe 2. Donc, voilà. Excusez-moi. Je rallume de l'encens. Voilà. Donc, ouais. Très joli message. Cette relation est parfaite. Donc aujourd'hui, on vous demande de ne pas vous laisser influencer par les énergies extérieures. Parfait. Donc maintenant, nous allons passer au couple qui ont choisi le cœur sacré. Quelles sont les choses qui doivent être mises en lumière sur cette relation? Les méandres du déni. Ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité. Ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur, un traumatisme. Cette protection est actuellement chez vous ou votre autre et il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Certes, cette étape œuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de bon sur cette relation? Déjà, ouais, on est dans une relation compliquée. Des relations, pas une. Donc, on est sur du général, je rappelle. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Donc, voilà. Mais on est sur une relation qui sont relativement complètes. On ne veut pas voir qu'elle a besoin d'un second souffle pour moi. Voilà. Donc déjà on est sur des énergies féminines sombres, donc peut-être une tierce qui a provoqué ou qui va provoquer une séparation.
il y a une tierce personne dans cette relation qui agit. Qui agit, ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre a cédé. Qui revient, qui fait des allées, des va-et-vient dans cette relation qui n'a pas sa place dans cette relation. Il y a des risques que l'autre y retourne. Donc en prétextant c'est une amitié alors que c'est de l'amour tout simplement. Donc pour vous ou votre autre, hein, les énergies sont interchangeables, mais cette relation est distordue, donc problématique parce qu'il y a une autre personne, soit pour vous, soit pour votre autre, qui est montrée, dite comme une amitié, alors que c'est plus. Vous ou l'autre se projette plus dans cette relation, tout simplement. Après, ouais, votre relation va et vient. Donc, je voudrais avoir quelques cartes. Est-ce que il y a d'autres messages? Oui. Et donc, il est temps de prendre les initiatives donc, pour retrouver une sérénité. Donc, parce que les amis en commun, c'est bien gentil, mais ça ne protège pas souvent la relation, plus les intérêts de l'un ou l'autre, très souvent malheureusement. Donc, prise d'initiative pour les mettre au pied du mur et voir les choses, si vous avez un doute, tout simplement. Donc, voilà. Mais votre relation, compliquée. Après, pour d'autres, attention, hein, cette tierce est juste une tierce qui ne touche pas au couple. Hein. Donc, elle fait semblant de faire quoi que ce soit, mais ça ne veut pas dire qu'elle touche. Donc, c'est tout simplement que elle aimerait bien prendre la place. Donc, après, comme je vous dis, c'est des énergies générales, donc à bien faire attention. Donc, hop. Donc vous, votre relation, c'est les secrets hein, qui bouffent votre relation. Faut peut-être arrêter les secrets et les mystères, hein, parce que bon, à trop cacher, on s'enferme dans les mensonges. Donc peut-être reconquérir, séduire la personne avec laquelle vous êtes, ou cette personne tierce. Si c'est vous qui jouez avec cette tierce, donc voilà. Mais peut-être mettre fin au mystère et devenir la personne que vous voulez vraiment. Plutôt que de faire yo-yo. Donc soit l'un, soit l'autre. Ou tout simplement aussi éjecter cette personne de l'entourage du couple aussi. Donc, on va prendre le petit oracle des archanges pour avoir des messages de fin. Vous, les couples de mon groupe 2. Donc, mais attention, hein, il y en a, c'est très bien votre couple. Hein, c'est juste qu'il y en a qui, souvent, veulent mettre un grain de sel. Hein, et plus que le grain de sel dans vos relations. Donc, voilà. Après, faites-vous confiance. Hein. Voilà. L'archange Chamuel. Écoute ton cœur. Donc, l'archange Chamuel. Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Archange Chandalphon. Prière exaucée. L'archange Chandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres et célestions, ou imaginaire et action. Pensée et action. Te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières.
que je partagerai. Donc n'hésite pas si une des musiques t'appelle dans la description. Archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour t'aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et apportera calme et sécurité. Voilà, très joli message pour toi, mon cher groupe numéro 2. Donc, j'espère que ceci t'a parlé. N'hésite pas à laisser des commentaires, liker et partager si le cœur t'en dit. Donc, voilà. Surtout, prends bien soin de toi. Donc, je te souhaite que du mieux pour l'avenir. Donc, ne te laisse pas influencer. Renseigne-toi, écoute ton intuition et échange avec ton autre pour mettre les choses au clair. Et pour ceux qui sont dans les débuts ou sur le crush, lancez-vous. Et je vous souhaite toutes les bonnes énergies pour que ça marche. Voilà. Donc, à très bientôt, groupe numéro 2. Toi qui as fait le choix du groupe numéro 3, Winter End, fin de l'hiver, régénération, renaissance, retour positif. Fin de l'hiver, très bien. Donc, célibataire ou début de relation, grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Peut-être que certains s'en veulent à eux-mêmes ou en veulent à cette personne de ne pas être la personne que vous voulez, tout simplement. Cette personne ne vous a pas choisi, peut-être, c'est ce que j'entends, donc peut-être qu'elle passe à autre chose. Donc voilà. Nous allons approfondir cette personne à laquelle vous avez pensé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de votre relation? Donc, qu'est-ce que cette relation a besoin? Vous qui êtes en crush dessus, ou début de relation, ou tout simplement qui venez de vous faire jeter. Oui, les mots sont un peu durs, mais c'est à peu près ça. Donc, pour l'instant, je pense que vous avez un gros problème déjà relationnel envers vous-même. Donc, voilà. Déjà, il y en a quelques-unes qui sont ça. Ouais. Donc, relation au travail, ex-partenaire, maison. Ouais, donc pour certains, est-ce que voilà, c'est une personne du passé ou une personne du travail? On est quand même sur des relations qui ont déjà été. Ou que vous côtoyez, mais que vous n'avez pas forcément vu comme ça. Voilà. Ça, on voulait rajouter. Alors, peut-être que c'est des relations professionnelles que vous n'aviez pas envisagées, que vous voyez différemment, tout simplement. Donc, plus un partenariat. Pour d'autres, c'est peut-être un ex qui revient. Une personne du passé avec la maison de l'enfance qui vient de loin, peut-être aussi. Mais on est sur des personnes que vous connaissez déjà, donc qui ne sont pas à venir. Qui sont liés au passé avec qui vous avez, qui vous ont sûrement blessé. Ça, c'est sûr. Bon. Instabilité. Ouais, vous faites va-et-vient dans cette relation. C'est une relation d'âme. Et il est temps de passer au-dessus pour... Voilà. Ouais, donc on est clairement sur des relations d'âme, c'est sûr. Donc, avec
Instabilité. Donc ouais, ça va créer une grande instabilité parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire remonter. Donc pour donner naissance. Mais étant donné que vous avez évolué sur cette relation, vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Donc vous avez possibilité avec cette relation de la voir différemment. Après, voilà, ça va demander beaucoup d'imagination, de passer au-dessus de ses peurs, de ses idées reçues. Donc, parce qu'avec la différence d'âge, c'est de grandes différences entre vous. Pas forcément l'âge, mais de grandes différences. Peut-être de point de vue et autres. Qui vont... Parce qu'en fin de compte, il y a une relation karmique. On a les flammes jumelles, donc je partirai sur tous les liens d'âme. Mais parce qu'en plus, vous avez un contrat d'âme pour mettre fin à quelque chose. Alors, je dirais que peut-être que vous avez une personne que... Je pense que les vies antérieures rentrent en ligne de compte hein, pour votre groupe avec cette personne, cette relation. Vous avez besoin de vivre quelque chose de plus dans cette relation pour équilibrer... mais ça peut marcher, ça va marcher, hein, si vous en donnez les moyens. Donc, voilà, relationnel. Nouveau voyage, hein, plus que de travail, moi je vois un nouveau départ à cette relation. Si vous souhaitez donner une chance à cette relation, il y a moyen qu'il y ait un avancement, plus avec la maison. Très favorable pour vous, cette relation. Par contre, ça va vous demander du temps, de l'amour et beaucoup de patience. De sortir de sa zone de confort, des idées reçues. Donc, très joli, hein, j'adore. Oui, parce que souvent, quand on a les personnes du passé qui reviennent, c'est pas forcément de cette vie. Des fois, c'est des personnes de vie passée, antérieure et autres. Voilà, métamorphose, éveil, révolte, équilibre, renaissance et cri de la libération. Allez, une petite dernière, puis celle-là qui vous dit. Bon, bah déjà on a 2 enregistrements. Je fais, ouais. Vous, c'est une relation qui a besoin, qui va être forte. Hein. Forte dans le sens où vous allez exprimer beaucoup de choses, pas forcément par la parole, parce qu'on a quand même une renaissance érotique, donc ouais, vous allez peut-être vous reconnecter à votre corps, peut-être que voilà, il y avait eu des abus, vous étiez désharmonisé, que vous n'aviez un manque de confiance dans votre corps. Et cette personne, cette relation, va vous permettre de retrouver une sérénité et un équilibre pour justement révolutionner et passer vos fantasmes à la réalité. Donc, on a l'éveil de la puissance. Donc voilà, peut-être aussi embrasser pleinement l'amour. Mais il y a une grande métamorphose, on a beaucoup de cartes sensuelles. Vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous. Et surtout la très belle carte éveil de la puissance. Donc, pour moi, ça peut déboucher sur une collaboration aussi professionnelle. Hein, pour vous. Avec cette relation. Voilà. Très jolie, très belles énergies pour vous, mon cher groupe numéro 3. Donc, j'ai adoré passer ces messages. Donc, fin de l'hiver. Très belle relation en perspective, en début, avec une personne qui arrive. Donc, qui est ou que vous êtes en début de relation. Hein, donc, voilà. Je suis ravi pour vous. Ça va vous faire beaucoup de peur, mais il n'y a aucune raison de ne pas avancer. Voilà mon cher groupe numéro 3. N'hésitez pas à liker, partager, laisser des commentaires si le cœur vous en dit. Donc voilà. Je vais maintenant passer au couple. Donc, l'abondance d'amour, baignez pleinement de l'amour divin. Vous voilà désormais prête à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis et de la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour
en transmettant de la douceur autour de vous. Et en recevant aussi. Donc, n'hésitez pas à en demander à votre partenaire, mon cher groupe numéro 3. Donc, de façon à ce que ça devienne une habitude, cet échange d'amour. Voilà. Ouh. Échec, fusion. Donc, oui, à mon avis... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de beau? Ouais, il y a un déséquilibre, une dualité au sein de votre couple, un désaccord sur des projets. Donc, il va falloir trancher sur des projets. Donc, pas forcément divorce, trouver un compromis pour certains. Donc, pour une nouvelle forme d'abondance. Peut-être que l'un des deux veut tout simplement changer de travail ou se lancer dans un projet que l'autre bloque. Donc pour un déménagement et autres. Donc là, ça va demander de faire des compromis, de trouver les bonnes personnes pour mettre tout ça en marche. Donc voilà. L'échec, c'est qu'à mon avis, ouais, chacun est sur ses positions, donc sur un projet commun. Et on va vous demander de, justement, pas trancher, arrondir les angles. Et le fusionner de façon à transformer ce projet. Parce qu'au final, il y a de l'abondance. Hein. Il y a de l'abondance. Et il y a de l'abondance, de la fête, de la réussite sur ce projet. Donc, il faut l'ambitionner, il faut le préparer. Donc, parce que voilà, quand on monte un projet, un déménagement ou autre, en relationnel, il faut que ce soit un bon soutien. On a déjà suffisamment de pression pour pas que l'autre en rajoute. Donc voilà, apprenez à entraîner l'autre, donc à le sortir de sa zone de confort, à le faire participer au projet. Peut-être que c'est ça aussi qui va vous aider. Donc il faut qu'il participe au projet, mais il faut en faire une force. Puisqu'il y a une grande possibilité, hein, que ce soit ce déménagement, ce projet professionnel, mais il y a un gros désaccord, semblerait, sur un projet. Voilà. Pouvoir de l'amour. Faites-lui aimer votre projet. S'il voit que ça vous rend heureux, heureuse, voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous vouliez faire peut-être avant. Donc, ah, d'accord. Ah, donc ouais, là on a vu le meilleur des cas. Il semblerait qu'il y ait un cas qui va causer une séparation aussi. Donc ce projet peut vous amener, donc soit vous pouvez rester en désaccord et dans cette relation, hein. Mais là on parle de gros projets, hein. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous. C'est vraiment des projets qui changent grandement la vie. Donc, pour ça que je parlais de déménagement ou changement d'emploi, totalement direction, mettre à son compte ou autre. Donc, voilà. Pour d'autres, voilà, il y a moyen de changer pour certains, de faire changer le partenaire. Pour d'autres, soit ils abandonnent leur projet. Et de toute façon, ils seront obligés d'y revenir parce qu'ils passeront sur une période d'hiver. Ils mettront de la distance avec ce projet, mais ils y reviendront. Parce qu'on a beau garder sous silence, au bout d'un moment, les projets reviendront sous une autre forme. Et là, on ira les embrasser, avec ou sans le partenaire. Donc oui, c'est un peu dur, je comprends, mais le message devait être passé. Donc voilà, soit vous acceptez soit vous faites accepter, ou vous acceptez le projet de votre partenaire. Hein. Mais ce projet est un projet de cœur. Donc là-dessus, c'est sûr que l'occasion se représentera pour vous ou le partenaire.
Et il se fera avec ou à deux ou seul plus tard. Donc voilà, je vais prendre des petits messages du petit oracle de l'au-delà. Donc au-delà, ça peut être l'âme, ça peut être les guides, ça peut être les défunts. On va en prendre 5. 3, 4, 5. Voilà. Ces deux-là voulaient venir. Ok. La lecture. Tu devrais passer du temps à lire. Cela permettrait de t'évader quelques instants et d'égayer un peu plus ton quotidien. Tous les livres qui parlent de spiritualité, développement personnel, mais également les romans ou ceux de la décoration. Le jardinage, les arts créatifs te feront le plus grand bien. Et les livres qui vont être en rapport avec le projet. Le regard des autres. Un deuil est très intime et très personnel. Personne ne peut te dire comment te comporter, vis simplement comme tu peux. Ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Tu as tous les droits, écoute ton cœur, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver. Le déni, la révolte, l'injustice et les pourquoi te font défaut. Tu ne peux pas avoir toutes les réponses à tes questions. Vois les choses différemment et concentre-toi sur ce que tu refuses d'accepter. Mon départ, tant que tu ne l'acceptes pas, tu rencontres des difficultés. Je suis présent dans chacun de tes cris. Donc... Le mental, tu penses trop, tu rumines trop. Il est important que tu changes les idées et que tu passes à autre chose. Tu devrais te trouver une passion pour exprimer ta créativité et ton talent artistique. Cela peut aussi être du bricolage ou du jardinage. Il est important que tu trouves ou que tu reprennes une activité. Donc voilà, l'activité revient. Le projet, le pardon n'efface rien, il apporte la paix. C'est une action cicatrisante qui te permet de laisser un événement dans le passé et de ne plus en souffrir. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Le moment est venu de te pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Non, ça signifie ne pas accepter que ça se reproduise aussi. On pardonne, mais on n'accepte pas encore. Tu as évolué. J'aimerais que tu prennes conscience de ton évolution, que tu te rendes compte à quel point tu as changé. Chaque pas est précieux et te permet d'aller mieux. Le plus dur est derrière toi. Continue tes efforts et ne lâche rien. Je suis tellement fier de toi. Retrouvailles. J'ai retrouvé une personne, des personnes qui étaient chères à mon cœur. Elles sont venues me chercher et m'ont fait découvrir le nouveau monde qui nous entoure. Il est agréable de retrouver un proche sur lequel on peut compter. Tu devrais en faire autant et te tourner vers quelqu'un qui a de l'importance pour toi. Très joli. Bon, les messages sont parfaits pour nous. On sent un petit peu plus de légèreté quand même sur la fin. Donc merci beaucoup d'être venu partager ces belles énergies avec moi, cher groupe numéro 3 qui a choisi la fin de l'hiver. Donc, une 4 qui est tombée. Cette puissante jalousie. Médisance, faux semblant. Tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est émissée dans votre relation. Ne vous y trompez pas, lorsque cette émotion elle paraît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Donc voilà. Donc petit message qui voulait venir pour finir. Donc je pense qu'il devait être un peu plus ciblé. Voilà. Donc merci beaucoup, groupe numéro 3. Je te souhaite de très bonnes énergies. N'hésite pas à partager, liker, laisser des commentaires. Et je te dis à très bientôt. Au revoir, groupe numéro 3. Donc, bienvenue à toi, groupe numéro 4. Voyage sacré, cycle de la vie, famille, transformation. Une carte pour les débuts de relations célibataires avec relations à venir et une carte pour les couples. Donc, je mettrai en description des musiques en rapport si cela vous parle, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à passer à la section qui vous intéresse directement. Sinon, écoutez le tout, vous pouvez peut-être avoir des messages. Victoire de l'amour. L'amour triomphe toujours. Après de nombreuses péripéties, vous voilà enfin dans une relation pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse.
Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou que le grand amour s'invite dans votre vie et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau tel une récompense pour vos efforts. Bon, bah déjà, pour vous, c'est rapide, le message, il est clair. Ce crush ou ce début de relation est juste parfait. Bah tiens, bah on commence direct avec l'oracle de Lilith. Ça ne lambine pas chez vous. Donc, voilà. Hop là. Et hop là. Un petit oracle. Ben voilà. Marquant pêcheur. Aller à la pêche ou pêcher? Bah tiens. 2 cœurs. Bon. Voilà. Bon, bah, ce crush, cette relation, voilà. Relation protégée, défendue, qui va éveiller les sens. Bon, bah, sensuel, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est grande révolution pour vous. Voilà, qu'on veut peut-être pas forcément... On a du mal à y croire. Mais c'est parce que vous avez beaucoup progressé. Hein. Donc, ah bah oui. Qui va être peut-être vécu, peut-être parce que vous avez, par le passé, vous avez vécu des relations plus compliquées, cachées, et que là, vous arrivez sur une relation, mais à 120% de ce que vous avez rêvé. Hein. Là, je vous mets les 2 cartes qui sont tombées. Martin Pêcheur, hein, 2, et les 2 cœurs. Bon, donc, c'est une relation protégée. De toute façon, voilà, je fais porter, épanouissement dans tous les domaines. Hein. Je fais plaisir, bien-être physique, mental. Je fais ciao, au revoir, l'indépendance. Donc, secret, énigme. Oh, ça c'est fini. Est-ce qu'on a peur de voir qu'on est libéré? Voilà. Non, parce qu'au final, oui, vous êtes plus sur des relations. Les flammes de la passion. Avec une intuition. Mais vous êtes tellement progressé. Donc oui, vous pouvez crier victoire. Donc, cette relation, bah, au final, elle n'a pas besoin de plus. Elle n'a pas besoin de beaucoup plus que ce que vous faites déjà. Et si c'est un crush, bah, allez-y, hein, c'est parti. Hein. Lancez-vous, exprimez-vous, et puis ça va bien se passer. Donc, allez, on va quand même. Allez, parfait. Allez, juste 3. Donc, abondance. Non, c'est tout doux. Donc, festoyer, hein, amis en commun. Donc, festoyer, hein, moi je vois une fête. Hein. Après, voilà, les amis, il y a les vrais et les faux. Donc, attention peut-être à ça. Ce serait le seul point qui pourrait être négatif. Mais abondance, caractère doux. Le doudou. Vous êtes un doudou. Et l'autre serait un doudou. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur votre relation, sur le devenir. L'oracle des amoureux, non. Timiste oracle des archanges. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour cette belle relation? Vous avez touché le jackpot. 100%, ça va marcher. Il n'y a pas grand-chose à éclairer. S'il y avait un doute que oui, bah, lancez le mariage. Hein. J'adore. Exprimer la vérité avec intégrité. Bah, exprimer, on était encore. T'aide à vivre plus aligné, plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité, pour le plus grand bien de tous. Vous avez tellement avancé que voilà, vous êtes devenu une vérité intègre, et que vous savez l'exprimer peut-être. Vous l'avez toujours été. Maintenant, vous savez l'exprimer.
Conseil divin et capacité parapsychique. Bah voilà. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à de nouvelles compréhensions de la situation présente, plus vaste et plus claire. Ah, c'est à vous d'aller chercher vos messages. Peut-être pour ça qu'on n'en a pas donné. Mais à mon avis, déjà, vous avez déjà fait un bon parcours. C'est pour ça qu'on vous donne pas grand-chose. On vous invite à aller chercher vous-même. Guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente. Et toutes les personnes impliquées acceptent avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Tu as déjà guéri, donc guéris les autres. Amour maternel et éducation. L'archange Marie, l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Voilà, bon, je pense que ça a dû très bien résonner chez vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous ont passé par la tête à ce moment-là. Donc, je fais merci beaucoup d'être venu partager ces énergies avec moi, d'avoir pu vous transmettre ces messages est un grand plaisir. Donc, merci beaucoup. Donc, écoutez la suite de la guidance, peut-être qu'elle peut vous parler. Donc, sinon, je vous dis à très bientôt sur une prochaine guidance. Donc, voilà. Alors, sacrée journée, mais pour la partie couple. Voyage sacré, donc cycle de vie, famille, transformation. Un engagement à naître. Vous et votre partenaire êtes décidés à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposé avec cette relation avec plaisir et envie. Parfait. Et juste avant, si vous avez écouté le célibataire, la partie célibataire qui parlait d'enfants, je pense que vous arrivez sur une très bonne étape. Donc, peut-être de nouveaux projets à venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur engagement? Donc, vous, déjà, vous êtes très bien dans votre couple au final. Parfait. Quoi faire peut-être pour avancer? Bah, évolution. Abondance. Enfant. Instabilité. Ah, la peur. Ouais, enfin, moi, je vois plus de la quiétude. Donc, amis en commun. Elle ressort souvent, cette carte. Prise d'initiative. Ben, il est peut-être temps de prendre les initiatives pour faire évoluer cette relation, tout simplement. Donc, peut-être que, voilà, vous n'avez pas forcément passé le cap, mais il est peut-être temps de faire la demande, d'officialiser la relation à la prochaine étape. Voilà le conseil qu'on vous donne. Prise d'initiative, enfant, évolution. Donc, voilà. On est sur du général, donc c'est à vous de prendre les initiatives pour soit officialiser l'engagement, soit l'enfant, soit le déménagement et autres. Voilà, toute l'étape supérieure que peut avoir une relation. Le renouvellement des vœux, peut-être aussi pour certains. Donc, une deuxième lune de miel, un autre enfant. Mais les évolutions sont positives. Par contre, on vous demande de la prise d'initiative. Et en face, on a un peu l'impression que la partenaire demande que ça, le ou la partenaire. Et que les amis seraient aussi bien contents que ça passe à un niveau supérieur chez vous. Mais peut-être qu'il vous glisse des messages qui viennent de la partenaire, tout simplement. Voilà, bon, un engagement à naître. Tiens, on va prendre le message. Celui-là plutôt. Très belles énergies chez vous. Bah tiens, cela vous ouvre. Déesse de l'émeraude. Fertilité. Lune rousse. Guérison émotionnelle.
Lune rousse, c'est peut-être... Puis là, on a un peu l'impression de voir des ovules, un miroir. Fertilité, donc de projets pour enfants et autres. Hein, donc, les cycles de la Lune, donc... Est-ce que l'un des deux a peur de s'engager à vous de rassurer, peut-être, c'est ça qu'on vous dit peut-être. Amour et prière. Santé et vitalité. Libération. Bon, bah oui. À vous de faire le nécessaire pour rassurer votre partenaire dans cette relation pour ses projets à venir, tout simplement. Ça va bien se passer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, que ce soit une nouvelle étape, une nouvelle naissance, une adoption, il n'y a aucun souci. Très joli. Allez. Petit oracle des archanges qui veulent vous dire. Donc, n'hésitez pas à les prier. Donc, pour la réalisation, si c'est un enfant, une adoption et tout, ils se feront un plaisir d'intervenir. Voilà. Hop là. Archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permis à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Archange Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Et l'archange Gabriel, vous pouvez prier aussi pour tout ce qui est expression. Jophiel, donc c'est le jaune, c'est tout ce qui est abondance, mais je ne sais plus. Donc ouais, pour retrouver la joie, mettre un peu plus de joie peut-être. Donc. Hop là, et voilà, le vert. Archange Raziel, libération des peurs. Ah bah voilà. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Après, l'archange Raziel, après l'archange Raziel, l'archange Gabriel, vous trouverez les bons mots pour votre partenaire. Voilà. Et l'archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie, de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités. Et l'archange Jérémiel, pour une clarté d'esprit. Donc voilà, tu n'hésites pas, tu fais une pause si tu as besoin, tu captures donc l'archange Jophiel qui va pouvoir t'accompagner, l'archange Raziel, donc l'archange Jérémiel et l'archange Gabriel. Donc tu n'hésites pas à envoyer tes prières à ces anges, ces archanges, ils se feront un plaisir de t'accompagner, de te répondre sous une forme ou une autre, il n'y a aucun souci. Toujours avec le cœur, pas besoin de prendre une prière existante, tu utilises tes mots, c'est sincère, ça vient de toi, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup mieux. Parce que voilà, tu es toi, tu es dans ton cœur, dans ton amour, donc utilise qui tu es. Donc à voix haute ou dans ta tête, mais il préfère beaucoup ce qui vient du cœur que du par cœur répété à tout va. Voilà, voilà. Bah, cher groupe numéro 4, je suis ravi d'avoir pu te passer ces super messages. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. N'hésite pas à liker, laisser des commentaires et partager si le cœur t'en dit. Donc, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi, groupe numéro 4. Bienvenue à toi qui a choisi le groupe numéro 5. Donc n'hésite pas à regarder dans la description les musiques si celles-ci te parlent. Donc elles pourront t'évoquer quelque chose. Donc pour ça, j'ai fait deux groupes séparés. Donc tu as le groupe début de relation célibataire ou qui crush ou célibataire tout court. Et couple séparé pour alléger un peu. Donc écoute les deux si les deux te tentent ou passe directement à couple ou à autre chose si cela te dit.
Donc pour les célibataires, crush, début de relation, sortez de la dépendance affective. Croire que son pouvoir est chez les autres amène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et agissements des autres. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre légitimité, assouvir vos désirs, vos besoins, sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé. Est-ce que vous avez peur que cette relation soit juste une relation pansement pour certains? Donc, est-ce que vous avez besoin de combler un vide? Je ne pense pas. On est sur du général. C'est juste que, après, voilà. Prenez cette relation présente comme vous avez envie de la vivre. Après, faites le nécessaire. Voilà. Oubliez vos bagages, oubliez vos peurs. Donc, vous n'êtes pas la personne qui était dépendante affective. Vous avez changé. Donc, ça n'empêche pas qu'on est humain, on a besoin de vivre. Voilà, vous êtes un joyau taillé, puis brut. Vous êtes une grande personne. Donc, qui a tourné, qui a su prendre conscience de sa valeur. Et cette relation, présente ou à venir, est un lien d'âme. C'est une relation prédestinée. Toutes ne sont pas le cas. Des fois, c'est juste des passants. Mais ça va vous demander de la prise d'initiative. Voilà. Pour faire des rencontres, il faut sortir. Ça aide. Après, vous avez les réseaux. Ça peut aider aussi. Donc, et ça peut commencer par une belle amitié. Voilà. Romantique. Oh. Peu importe les différences. Donc ouais, là vous êtes sur une belle relation qui va avancer doucement. Voilà. Soyez vous-même. Donc pas instable, pas de changement d'humeur, on évite. C'est normal qu'on ait des peurs, que ça marche pas et tout, mais on essaye d'équilibrer. On discute, on ne garde pas de silence. Parce que voilà, c'est un beau voyage. Hein. Donc la transition. On rencontre. Avec une promesse, c'est une rencontre promise. Voilà, très belle relation qui arrive ou dans lequel vous êtes déjà. Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière? C'est que vous avez changé, vous n'êtes plus la personne d'avant. Et ça, vous n'en avez pas encore conscience. Vous êtes un joyau maintenant. Vous l'étiez avant brut, avec, on dirait, ses blessures. On ne va pas dire imperfection, ses blessures. Mais voilà, vous êtes devenu un ange. Un très bon ami. Un bon vivant. Qui ne fait plus attention aux différences au final. Donc voilà, romantique. Et un joli papillon. La chenille est devenue un papillon. Donc moi je trouve ça parfait. Je vais aller avec l'oracle de Lilith. Voilà, on va garder le beau joyau que vous êtes. Voilà, moi j'adore. Vous êtes un joyau. Donc une mise en lumière sur cette relation. C'est vous qui avez la clé. Hein, pour aller découvrir cette personne. Par contre, restez authentique. C'est pas parce que cette personne elle est fière qu'elle l'est forcément. Voilà. Parce qu'il y a un gros feu intérieur chez chacun de vous. Hein. Ça, c'est une certitude. Exploration des limites. Voilà. Prenez le temps de vous découvrir. Prenez le temps de vous découvrir. On a vu une belle amitié. Donc l'amitié, l'amour, ça peut déboucher. L'un n'empêche pas l'autre. Une belle amitié, un bel amour, un confident, un partenaire professionnel. Ça peut matcher sur tous les points. Et ça, voilà. Donc voilà. Vous avez changé. C'est ça. Ce qu'on met en lumière sur votre relation, c'est que vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant, simplement. Et qu'on a besoin de vous le rappeler encore. Il n'y a pas de souci là-dessus, on vous le répétera autant de fois qu'il faudra. Vous êtes une personne merveilleuse. Voilà. Alors, allez, 2 messages des anges. Petit message. Et de l'au-delà. J'aimerais bien en avoir
de ton âme, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Et 1, 2, l'oracle qui choisissent. Voilà, 3. Alors, message des anges. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Parfait. Paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Passe à l'amour et la paix viendra. Parfait. Et message de ton âme. La lecture, tu devrais passer plus de temps à lire. Cela te permettrait de t'évader quelques instants, d'égayer un peu plus ton quotidien. Tous les livres qui parlent de spiritualité, développement personnel, mais également les romans ou ceux de la décoration jardinage. Peut-être écrire aussi. Peut-être que tu as besoin d'écrire. Donc, d'exprimer. Donc, voilà, on a de la créativité. Ton âme a besoin de s'exprimer, sous une forme ou sous une autre. Donc, pour certains, ça va être lire. Pour d'autres, c'est d'exprimer sa forme de création. Quoi que tu fasses et quelles que soient les décisions que tu prennes, je te soutiendrai. N'aie pas à juger tes choix, je n'en ai pas envie. Je m'en remets à ton bon sens et ton discernement. Sois assuré que, quoi qu'il arrive, ton âme sera toujours là, prendra toujours les bonnes décisions. Tu es ton âme. Donc les décisions que tu prends sont les bonnes. Ne t'inquiète pas. Les animaux, j'ai retrouvé les animaux qui m'étaient chers. Ils vivent en liberté, ils vont et viennent à leur guise. Ils peuvent se joindre à nous ou bien rester entre eux. Ça fait un bien fou de les revoir. Ils m'attendaient et m'ont manifesté tout l'amour qu'ils me portaient. Peut-être que tu as besoin de te reconnecter aux animaux aussi. Tu te sentirais mieux. Peut-être plus dans ton élément. Voilà. Et message, une promesse. N'oublie pas le jour où j'ai fait cette promesse. Elle est à honorer et à respecter plus que jamais. Je tiendrai mes engagements et je ferai toujours en sorte que tu sois fier de moi. À travers le temps et l'espace, l'écho de ces mots résonne continuellement en nous. Donc, une bougie. Allume une petite bougie et demande tout ce que tu souhaites ou ce qui te manque. Prononce chaque mot en conscience et émets l'intention de tes paroles. Que tes paroles résonnent le temps que brûle la bougie. À coup sûr, tu seras entendu, exaucé. Renforcer. Je sais que tu as évolué, que tu n'es plus du tout le ou la même. Ce que tu as traversé te renforce. Tu es plus confiante et serein. Désormais, tu peux envisager la vie différemment. Le temps est peut-être venu de te détacher de certaines choses. Pense-y. Oh, très joli message. J'adore. Donc, merci à vous de m'avoir permis de passer ces jolis messages. Mon cher groupe numéro 5. Donc, souvenir du passé. Donc, vous n'êtes plus les personnes du passé. Bon, maintenant, nous allons passer sur les couples. Le tourbillon émotionnel. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses. Il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre, pour mieux gérer votre émotionnel et ainsi pouvoir faire des choix plus justes et en alignement avec vos vraies aspirations. Vous savez qu'après ces tumultes, vous retrouverez une stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. Du temps. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur votre relationnel? Dites-moi tout. Donc, au moins, pour moi, à mon avis, vous ne prenez pas beaucoup de temps pour vous. Vous êtes beaucoup dans l'action. Comme ça, on ne pense pas. Ou on pense moins. Alors. Voilà. Donc, n'oubliez pas que les messages sont généraux, surtout. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Égocentrisme. Vous êtes trop concentré sur des objectifs. De grands objectifs. C'est pas un défaut là-dessus. Mais ça manque de légèreté. Dans le sens que oui, on peut avoir des projets, mais si on ne s'amuse pas, on ne tient pas la route longtemps. Il faut savoir mettre un peu de légèreté, un peu de cœur,
Donc, il faut comprendre que voilà, on peut travailler et s'amuser. Il faut trouver le bon équilibre. Si on s'épuise, on ne tiendra pas sur la distance. Et là, en plus, vous êtes sur du relationnel. Peut-être que vous avez besoin de passer plus de temps dans cette relation parce que vos projets prennent trop de place. Voilà. Le projet, il n'y a pas de souci, il va se faire. Hein. La relation aussi. On est sur des évolutions positives. Donc, c'est normal d'avoir des ambitions. Et voilà, une échelle, il y a deux côtés. Il faut que les bases soient solides pour que ça tienne des deux côtés. Et voilà, si votre relationnel se passe bien, ça va être un meilleur accompagnement. Comme un coquillage, il y a toujours deux côtés. Donc peut-être de mettre un moment de détente, un week-end, des vacances entre vous pour cette relation, pour resserrer les liens. Donc après, oui, le travail est nécessaire. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais à trop s'épuiser, hein, que vous soyez à votre compte ou pour un chef, une fois que vous n'êtes plus là, voilà, vous manquez à personne. Hein. Du moins pas autant qu'à vos proches ou vos partenaires. Donc voilà. Ça va prendre un temps. Voilà. Oui, puis votre projet n'avancera pas plus vite si vous ne prenez pas le temps, quoi. Donc ouais, si vous montez à plusieurs, bah, vous vous mettez avec les autres à un moment que, voilà, on va pas se sacrifier. Il y a un temps pour le travail, un temps pour les projets et un temps pour le relationnel. Donc, parce que sinon, voilà, votre partenaire, peut aussi partir ailleurs. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on n'a pas à la maison, on peut aller chercher ailleurs. Donc, ne l'y poussez pas. Donc, surtout qu'un rapprochement avec une tierce personne, bah, ça peut déboucher sur une relation beaucoup plus loin, beaucoup plus sérieuse. Voilà, il n'y a rien de fait. Hein. Là, on était sur de la projection. Donc, possible et général, je précise. Donc, voilà. Mais si vous n'entretenez pas votre relation, ça va être problématique. Voilà le message qui vient à vous. Donc, aujourd'hui, on vous invite à entretenir. Trouvez du temps. Pas grand-chose, mais un peu plus de temps pour votre partenaire. Donc, ou si c'est vous qui avez besoin de temps, peut-être dire à votre partenaire que vous avez besoin de temps. Avec lui, que voilà. Le financier, c'est bien, mais il y a un moment, vous avez besoin de vous sentir homme ou femme dans l'intimité. Voilà. De peut-être renouveler vos désirs. Voilà, peut-être changer un peu vos habitudes plan-plan. Donc, peut-être explorer d'autres formes, de nouveaux jeux. Donc, voilà, je fais de nouveaux lieux, peut-être. Après, voilà, je fais... Mais ce feu intérieur a besoin d'être entretenu, tout simplement. Ce désir, hein, le feu intérieur, le désir, il faut mettre un peu de piquant. Voilà, donc chacun vit sa vie comme il le veut, mais on est d'accord pour la majorité des cas que faire l'étoile de mer, c'est pas très viable sur le long terme. Donc voilà. Basta. Message de l'oracle de l'au-delà. L'acceptation. Je vis chaque étape de ton deuil avec toi et y participe comme je peux. La première étant d'accepter mon départ, elle permettra ensuite de cheminer avec plus d'aisance et t'ouvrira de nouvelles portes. Le temps n'est plus aux interrogations, mais à l'acceptation. J'ouvre dans ce sens. Mon départ. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager au maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présente pour chacun d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer, je sais pas pourquoi, si ça parle à quelqu'un. Chaque personne. Merci pour l'hommage, je suis en paix.
Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. C'est lui qui a écrit notre histoire, c'est également lui qui va créer nos retrouvailles. Oublie depuis combien de temps je suis parti pour entrevoir le jour où nous nous reverrons. Et profite de ceux qui sont vivants. Plus de douleur, je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte, je bouge avec beaucoup plus de facilité et je prends plaisir à me déplacer. Cela me fait du bien de pouvoir me mouvoir. Chacun de mes membres a retrouvé sa souplesse d'antan et je peux faire de longues balades. C'est l'occasion de penser à toi. Voilà, de très jolis messages. Merci beaucoup, groupe numéro 5. Je suis ravi d'avoir pu te passer, communiquer les messages. Donc, je pense qu'il y avait quelques défunts qui voulaient vous soutenir. Mais surtout, voilà, je pense que la globalité des messages, je voulais vous dire, concentrez-vous aussi sur les vivants. Chaque instant compte et ne remettez pas plus tard. Donc, voilà. Profitez des vivants de chaque instant. Je vous souhaite les meilleures énergies possibles. Prenez bien soin de vous. Donc, n'hésitez pas à liker ou laisser un message, partager si le cœur vous en dit, de façon à faire grandir notre communauté. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, cher groupe numéro 5.